Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mais pas la passer la bicho. Toujours la dalle de la santé. Oui, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons ton amour, notre Père. Prends la direction et le contrôle cet instant, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toute la vérité, ô Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit brisé, détruit au nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'exaltation, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons prié, bien-aimés. Oui, bien-aimés, continuons notre message l'autre fois. Bien-aimé, eux, un message, la vie autrefois. Sur Apocalypse chapitre 12. Ils ont la carte à mon canal Apocalypse chapitre 12. Qui 12e verset, 14e verset. Dans verset 12, c'est le 14e verset. Quelqu'un peut nous faire la lecture sur De comment on va conseiller la mission lecture, ce qu'il a disposé. Apocalypse 12, de 12 à 14. Donc, la 12e verset, il y a 14e verset. Je lis au nom de Saint Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, non plutôt, à partir du verset 7 jusqu'à 14. Nous lisons verset 7, il y a verset 14. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michael abundaka contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée. Dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon. Et Satan. Et il fut précipité le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable Satan. Celui qui séduisit. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je m'arrête au verset 12. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Pour votre disponibilité, parce que vous avez quitté votre maison. Vous venez suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Non seulement vous qui êtes venus ici, à vous aussi bien aimés, qui me suivez de partout vous êtes, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos bureaux, dans vos véhicules, partout vous êtes, que Dieu vous bénisse sur nos saints. C'est un message important, bien aimé. Il faut vraiment écoutez la parole de Dieu. Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un dit, est-ce qu'il est écrit là-bas, mon peuple périt faute de prière? Il est par contre écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Même la prière, bien aimée. Il faut la connaissance pour bien prier. Donc nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, Apocalypse 12, verset 7. On avait vu ça la fois passée. Je crois que nous allons survoler. Peut-être résumer le verset 7 comme ça. On continue les restes. Il eut guerre dans le ciel et sur la terre. Alors il guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon combattirent lui et ses anges. Il eut guerre, bien aimé. Dans le ciel, guerre. Alléluia. Amen. Guerre. Je vous avais dit que le diable aime combattre Dieu. Ésaïe 14, verset 12, qu'on a vu la fois passée. Je vous rappelle un petit peu. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Il est dit là-bas, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu, à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, tu disais, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Bien aimé, ça c'est le diable qui parle, le 5G du diable. Les 5G, G. Vous comprenez, il était trop orgueilleux, G. Les gens qui aiment toujours dire G. Et le diable dit, moi je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. C'est là que je placerai mon trône. Donc le diable a toujours envié la place de Dieu. Donc Satan a envié la place de Dieu. Il a toujours voulu être comme Dieu. Qu'il soit adoré comme Dieu. Alléluia. Amen. Dans le cas de beaucoup d'entre nous, ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Tu es noir, mais tu n'es pas content de ce que tu es. Tu veux être blanc. Mais Dieu t'a créé noir. Accepte ton état bien-aimé. Accepte-toi comme tu es. Dieu t'a créé noir. Dis gloire à Dieu. Dieu t'a créé africain. Mais c'est bien aimé. Que dire alors des poissons? C'est comme aujourd'hui, les gens ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Je vous avais dit la fois passée, les gens envient toujours l'autre.
Il trouve que l'autre est mieux que lui. Il est bien. Il roule carrosse. Mais les problèmes qu'il vit, toi tu sais ça? Où est-ce qu'il a eu cette voiture-là? Mais toi tu veux être comme lui. Mais seulement tu ne pourras pas faire ce que lui veut faire. Comprenez? Amen. Le diable voulait être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, mais il ne pouvait pas être comme Dieu. C'est impossible, bien aimé. L'envie, c'est mauvais. Il ne faut pas envier l'autre. S'il y a des assassinats aujourd'hui, beaucoup plus à cause de l'envie. Je vais être comme l'autre. Je vais occuper sa place. C'est pourquoi j'ai dit les gens ne sont pas contents de ceux qui sont. Remarquez avec moi, bien aimé. Tout le monde veut être pasteur aujourd'hui. Mais il n'y a pas très longtemps. Vers les années 80, bien aimé. Les gens ne voulaient pas être pasteurs. Les gens ne voulaient pas être pasteurs. Parce que être pasteur à ce moment-là, d'une église telle qu'elle est la nôtre, comme l'église de réveil, c'était la souffrance de la pauvreté. Les gens ne voulaient pas de ça. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui accourt. Tout le monde accourt. Même les musiciens bien-aimés chrétiens, tous sont devenus pasteurs. Mais pourquoi ça? Si toi musicien, tu viens pasteur. Et moi, pasteur alors. Moi je vais devenir musicien à ta place. Bien aimé. Chacun s'attache à son ministère. Que chacun s'attache à son appel. La Bible dit, si tout le monde veut être un œil, si tout le monde veut être l'œil, alors qui sera alors l'oreille? Qui sera alors la bouche? Dans un corps humain, toutes les parties du corps humain ne peuvent pas être œil. Ça ne peut pas se faire. Dès que quelqu'un t'est élevé, dès que quelqu'un t'est élevé, et qu'est-ce qu'il fait? Il va être comme l'autre là. Il va être comme son chef. Il va prendre la place de son chef. Il va prendre la place de pasteur. Moi je me demande une question. Pourquoi est-ce que tous les hommes, presque tous les musiciens, dès qu'il est élevé, il devient pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que quand ils chantaient, ils enviaient. Donc, les offrandes là, peut-être les offrandes, je ne sais pas. Les pasteurs sont bien là. Bien aimés. Non, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, ce sont les musiciens qui sont bien. Alléluia. Amen. Tout le monde veut être pasteur aujourd'hui. Je vais poser la question dans l'église. Dès qu'il y a un musicien qui est élevé, il veut tout prendre. Il sait que je suis important. Quand je chante, c'est tout le monde qui me suit. Donc même, si je monte un coup, c'est tout le monde qui suivra. Bien aimé, il faut craindre Dieu. Mais contente-toi de ce que tu as, bien aimé. Garde ta place. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de travail fait dans le Seigneur. Tout travail procure l'abondance. Il y a des gens qui ont été bénis à cause de la musique. Parce qu'il est musicien, il est béni. Bien, il joue un instrument.
Comme ça. To Il abetaka est nsima. béni à cause de ça. Zamba pamboli na mosala wana. Il a invité ça et là pour jouer cet instrument. Zamba zo bengise par-ci par-là bazo menga epona mosala zo sala. Il est béni grâce à son instrument là. Apambola mi pona instrument wana zo beta. Pourquoi ça ne peut pas être ton cas? Pona nini te ko sala peta na yo. Je peux te bénir aussi musicien. Zamba ko pambola yo pe moyembi. C'est regrettable. Tous nos grands musiciens, faites un peu, vérifiez un peu, vous verrez que tout le monde, la majorité, sont devenus des pasteurs. Et puis ça passe pour bayembe belé aminene mi ba ko ba passer. Mais eux aussi sont en quelque sorte des pasteurs. Kasi bango be ba sa ba passer. Ils prêchent la parole de Dieu en musique, non? Boye bazo tere ba ensemble la loyembo. Oui, bien aimé. Pourquoi? Kasi pona nini ka ko ma passer. Ça c'est le diable. Wana eza monguna. Il veut toujours être au-dessus. Alingi ka ko za likolo. Au-dessus des étoiles de Dieu. Asa likolo be étoile ensemble. Bien aimé, comprenez que le diable, Bien-aimé, Seigneur, Satan a aussi ses anges que nous appelons les démons. Et quand il se bat, il se bat avec eux. Ce sont ses agents. Bien aimé, comme il a dit, je mettrai mes trônes au-dessus des étoiles de Dieu. C'est la même chose, bien aimé. C'est ce qu'il recherche toujours. Dans ta vie, il veut occuper la place de Dieu dans ton cœur. Par ces diverses manières. Il va occuper la place de Dieu. Contrôler ta vie. Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 7, verset. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résiste au diable. Résistez la monguna. Ne lui laissez pas la place dans ta vie. Ne permettez pas qu'il règne dans votre vie, bien-aimé. Mais toi, soumettez-vous à Dieu. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais au diable, résistez. Résistez-lui. Avec une foi ferme. La Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. L'apôtre Pierre nous dit, le diable aime régner. Il vous crée des souffrances. Et ces souffrances-là, c'est pour vous soumettre à lui. Vous dites, ah, je vais mourir. Où est-ce que je vais trouver la solution? Je vais aller chez les marabouts, je vais aller chez les magiciens. Non, bien-aimé. Ne vous soumettez pas au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et elle fuira loin de vous. Dites non au diable. Dites non à ses astuces. Pierre, apôtre Pierre dit, ne soyez pas surpris. Tous vos frères dans la foi, à travers le monde, sont soumis aux mêmes souffrances. Et eux aussi traversent des moments difficiles. Mais seulement, ils ne cèdent pas. Il ne faut pas céder, bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, combattez les bons combats de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combattez les bons combats, bien-aimés. Le diable vous a créé des situations difficiles. Que vous vous soumettiez à lui. Vous avez des besoins de vous marier. Vous attendez le mariage ne vient pas. C'est un combat du diable encore. Dans ce combat-là, vous allez vous dire, ah, moi comme je ne trouve pas de mari, qu'est-ce qu'il faut? Je vais me jeter au premier venu. Tout celui qui viendra le premier. Tout homme qui viendra me chercher,
Je me donne à lui, je lis. Oyo nyonso kobimaka liboso na nga na koti kaka na keka. La Bible dit non. Bible elobi te. Résistez, résistez bien aimé. Telemela monguna pa okende mosika na yo. Dieu connaît tes besoins bien aimé. Nzambe yebi baposa na yo moninga. Certainement il interviendra. Nzambe yebi tango yo koya. Tu es dans le mariage. Oza kata libala. Tu cherches à mettre au monde. Ozoluka kobota. Et les enfants ne viennent pas. Bana bazoya te. Qu'est-ce que Dieu te dira? Boye monguna koyebisa yo nini? C'est lui qui a créé la situation. Hein? Il t'ouvre une porte, il dit, tu vas aller chez ce marabout-là. Alors, tu vas aller chez ce féticheur-là. Pour avoir l'enfant. Ça, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Alors la Bible dit résistez. Boye diable, Bible lobi telemela ye. Je n'irai pas. Ngala kokende pa monguna te. Je me soumets à mon Dieu. Ngala zo mi kitse pa nzambe na ngai. Je compte sur lui. Ngala zo compter na nzambe na ngai. Je sais qu'il agira. Na yebi ka ko sala. Alléluia. Amen. Même si on te dit, il te dit là j'avance. Ata balobi no age ko musika. Dis-lui. Yebi sa ye. Sarah avait 20 ans quelle année? Sarah botaki na age nini? En quelle année au juste? Si Dieu avait agi ainsi à Sarah, et pourquoi pas à moi? Il agira de même dans ma vie. Et récemment là, je lis quelque part. C'était une information sur une chaîne de télévision. On a livré une information. Une maman en Europe avait conçu son premier fils à 53 ans. Elle l'a mis au monde à 53 ans. Bien aimé, c'est possible. Bien aimé, c'est possible. Dieu bénit, continue à bénir. N'est-ce pas qu'il a dit que je vous rendrai les années que les sauterelles vous ont dévoré? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Combattez les bons combat de la foi, ne cédez pas. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Le diable avec ses combats, il combat toujours. Il tente toujours. Il peut te combattre aujourd'hui. Demain, il peut revenir encore. Résistez toujours. Remarquez, la Bible dit, non seulement ces combats ici qu'il y a eu au ciel. Il y a d'autres combats encore. On verra ça après. Mais nous aussi nous devons combattre. L'archange Michel combattait. Nous de même devons combattre. La Bible dit Épaphras combattait tous les jours pour les Colossiens. Par des prières. Colossiens 4 verset 12. Colossiens chapitre 4 verset 12. Nous aussi. Nous allons combattre. Combattons bien aimé les bons combats de la foi. Combattons comme Ézéchias dans les prières. Quand tu traverses des mauvais jours, bien aimé, combattez. Ne lâchez pas prise, n'abandonnez pas. Ne vous désavouez pas vaincu. La Bible dit vous êtes plus que vainqueurs. Par celui qui vous a aimé Jésus. Combattez. Dans la prière comme Ézéchias qui combattait. Dans ces prières, il combattait pour les Colossiens. Bien aimé, combattons le bon combat de la foi. Et la foi aussi est importante. Dans le combat. 2 Timothée 4 verset 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Bien aimé, si nous combattons. Bien aimé, et que nous ne relâchons pas. La victoire nous est assurée. Parce que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Comme Michel avait combattu, il a vaincu. Nous aussi, si nous combattons, nous vaincrons.
Bien-aimé, Michel a combattu le bon combat Ndeko Mikael abundaki avec ses anges. na ba mwanzi na ye. Toi, mais lui, Michel, Kasi ye Michel, l'archange Michel a combattu pas lui seul avec ses anges. archange Michel abundaki elongo na ba ange na ye. Parce que Satan aussi avec ses anges. Po ete Satan pas azalaki na ba ange na ye. Toi aussi, tu peux combattre aussi contre les gens, avec les gens qui sont avec toi. Yo pe ko kobunda na elongo ba ndeko bozana bango. Quand nous disons intercession, c'est important, non? Tango ye na intercession za tango malamu. Associe-toi aux autres dans la prière. O mikoti si elongo la bato. C'est important de prier avec les autres. Eza malamu ko bondela na bato mosusu. Alléluia. Amen. Nous devons combattre, bien nous. Esengeli to bunda malamu bien aimé. La Bible dit nous devons vaincre la chair en nous. Bible le esengeli to longa nzoto na biso. Vaincre la chair en nous. Kozo kolonga nzoto na biso. Ba posa ya nzoto. Galates 5, verset 17. Galates chapitre 5 verset 17. Comment vaincre cela en marchant selon l'esprit. Et le poloto kolonga ngo ndenge nini na kotambola ngo ya molimo santo. C'est aussi un combat, non? Wala pesa lisusu bitumba. Réserve la chair. O eza misala ya molimo. C'est aussi un combat. Eza su bitumba. Nous devons vaincre le monde. Esengeli to longa mokili. Hors de nous, bien sûr. 1 Jean 2, 15. En aimant le Père, nous devons vaincre le monde. Esengeli to longa mokili. Hors de nous, en aimant le Père. Libanda na biso. En aimant le Père. Na kolinga papa. En sortant du monde. Na kobima na mokili. Nous devons vaincre le diable. Bo esengeli to longa monguna. Autour de nous. Tout autour na biso. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. En croyant en Christ. Na kondimaka Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Nous continuons, bien, c'est un message important. Je vous ai dit, prêtez votre attention sur le message. Le message est très important. Alléluia. Amen. Je m'adresse à vous qui me suivez à partir de la maison. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Suivez très bien, c'est un message important. Je vous avais dit qu'il lui garde dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon combattit lui et ses anges. Michel veut dire celui qui est comme Dieu. D'autres versions l'appellent Michael. Michel. Quand on dit archange de Dieu, c'était un archange de Dieu. C'est un chef des anges. Parce que le mot archange veut dire être à la tête. Ou encore commander. Donc archange, ça dit celui qui commande les anges. Et quand nous voyons Michel, nous le voyons dans la Bible. Dans Jude verset 9. Chaque fois qu'il y a un combat, c'est l'archange Michel qui descendait. Quand Moïse voulait prendre le corps de Moïse, Dieu a envoyé l'archange Michel. Il est allé lui arracher le corps de Moïse. Alléluia. Amen. Et nous voyons encore l'archange Michel en action. Quand il s'agit d'Israël, dans Daniel 10, chapitre 10, verset 13. Daniel 12, verset 10 à 15. J'ai dit Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 15, verset 13 à 15. Je reprends. Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13. Virgule, verset 21. Virgule, verset 21. Et Daniel 12, verset 1. Oui, Daniel 12, verset 1. Vous voyez l'archange Michel combattre pour Israël. Il combattait contre le dragon. La Bible dit contre le dragon. Et le dragon combattit lui et ses anges. La Bible dit dragon c'est qui? Vous avez déjà une idée? C'est un animal monstrueux. Un animal monstrueux.
Alléluia. Dans la mythologie, c'est un monstre. Cet animal-là. D'autres dictionnaires bibliques disent c'est un serpent très gros. Donc le dragon c'est un serpent très gros. Donc le dragon bien aimé, combattre, nous devons combattre. Nous aussi nous sommes appelés à combattre. Bien aimé, je vais vous parler les armes du chrétien. Ça, vous voyez ça dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Oui, ça dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. La Bible dit les armes des chrétiens ne sont pas charnelles. Nos armes à nous ne sont pas charnelles. Pour combattre contre le dragon, contre le diable, contre ses anges, ce n'est pas la machette que vous allez utiliser. Ce n'est pas un revolver que tu vas tirer sur lui. Ça sera inefficace devant lui. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, bien-aimés. Sont des armes spirituelles, il faut le lire dans plutôt d'Éphésiens. Chapitre 6. Chapitre 6. Et vous verrez, c'est à partir du verset 11, vous verrez les armes là. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Oh, lui c'est un sorcier, il veut battre contre lui. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre les esprits. Mais contre les dominations et les autorités. Contre la domination, contre l'autorité. Les princes de ce monde de ténèbres. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous avons à combattre contre eux. Mais pas comme contre les humains comme nous. Ça c'est un combat charnel. Oh, tellement sorcellerie, je vais le frapper. Ça c'est quel genre de combat? Ça c'est un combat charnel et pourtant nous n'avons pas combattre contre la chair. Alléluia. Amen. Bien, mais quand est-ce qu'il y a eu ce lieu? Quand est-ce qu'il y a eu lieu ce combat-là? La Bible dit guerre dans le ciel. Guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Michel a bundi na ba ange na ye longo na dragon. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais la Bible dit ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Après cette guerre-là, la Bible dit ils ne furent, le diable et ses anges ne furent pas les plus forts. Et alors, comme il a été vaincu, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il a été expulsé du ciel. Et dans ce combat, il ne fut pas le plus fort. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre que le diable puisse vaincre Dieu? Impossible, bien-aimé. Impossible. Dieu est le créateur. Dieu le créateur. Et Satan est la créature. La créature ne peut pas faire face à son créateur. Il ne peut pas combattre, il ne peut pas vaincre son créateur. Alléluia. Amen. Lisez ça dans la Bible là-bas. Jean 1, verset 3. Vous verrez que toute chose a été créée par lui. Jean chapitre 1, verset 3. Jean 1, 3.
Jean chapitre 1, verset Jean 1, 3. C'est Dieu a créé toutes choses par la parole de Dieu. Et le diable, l'ancien chérubin protecteur. Le diable est ancien chérubin protecteur. Le chérubin protecteur, Ézéchiel 28. Verset 14 à 17, vous verrez. C'est une créature de Dieu. Dieu dit quand il a créé, il a créé. Il était intègre. Oh. Quand Dieu a créé le chérubin protecteur, il était, lorsqu'il a créé le chérubin protecteur, ce chérubin-là était intègre. Il était correct. Bien. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Alléluia. Amen. Dieu le créateur. Est-ce que toi tu peux combattre contre Dieu et sortir vainqueur? Tu ne peux pas, tu ne pourras pas bien aimer. Nul ne peut combattre contre Dieu et sortir vainqueur. Jésus dit, Dieu est plus grand que tous. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Non, je vais dire Jean 10, verset 29, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 29. Jésus dit, Dieu est plus grand que tous. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, dans 1 Jean 4, 1 Jean 4 et 4 dit, que celui qui est en nous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans nous. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça dit le diable. Jésus est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien aimé. C'est pourquoi la victoire nous est déjà acquise. La victoire est pour toi, bien-aimé. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit encore, dans Jacques 2, verset 19, dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons, les gens de Satan, croient qu'il y a un seul Dieu. Ils savent que Satan n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Bien qu'on l'appelle Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et les démons le savent. Et ils tremblent devant Dieu. Ils tremblent. Quand toi tu appelles l'autre, tu invoques le nom de Jésus. Devant le démon, il tremble, bien-aimé. Il tremble. Il fuit, il part. Alléluia. Amen. Mais parce que toi, des fois, tu as peur, tu n'arrives pas à prononcer. Tu dis, ah, si je le fais, je vais provoquer les démons. Non, bien-aimé. Tu as autorité. Jésus t'a dit, vous chasserez les démons, mon nom. Si tu ne doutes pas, tu chasses, ils partiront. Parce que tu as fait appel à celui qui est plus grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils partiront. Au nom de Jésus. Que tout ce qui te dérange puisse partir en Jésus. Que tout démon de contrôle contre ta vie puisse libérer ta vie au nom de Jésus. Crois-tu cela, bien-aimé? Bien-aimé, le diable ne peut pas gagner. Pourquoi? Le diable ne peut pas gagner, ne peut pas gagner, ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Alléluia. Amen. La Bible dit, il fut plus de place au ciel, fut vaincu. Au ciel. Pourquoi? Il ne peut pas gagner.
Le diable ne pouvait pas gagner Archange Michel. Alors, le diable a gagné Kolonga, Archange Michel était. Ne pouvait pas gagner. A gagné Kolonga était. Pourquoi? Le diable d'abord est premièrement limité. Beaucoup ne savent pas que le diable est limité. Limité, ça dit que il ne peut pas tout faire, c'est sa volonté. Donc, remarquez Job. Dans Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. Pour tenter Job. Job. Le diable a demandé la permission à Dieu. Oh Dieu. Dieu lui dit. Satan, d'où viens-tu? Oh, je viens de parcourir la terre entière. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Personne sur la terre comme lui. Le diable dit, permets que j'aille le tenter. Pour te prouver qu'il t'aime avec raison. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens accusent les enfants de Dieu. Les fils du diable parce qu'ils font le même travail que leur et aussi, ils disent, ah, s'ils prient parce qu'il y a cause de ma bonza. Si nous prêchons la parole de Dieu, c'est à cause de ma bonza. À cause des offrandes. Bien aimé, je vous ai prouvé ici, à mettre reprise à l'église ici. Je n'en ai pas honte. Il arrive des fois où je dis à la caissière de compter les offrandes. Des fois encore 3 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 000 francs? C'est rien que pour le transport. Des fois, c'est peu pour le transport. Bien aimé, mais nous disons merci à Dieu. On s'est content de ce qu'on est. On dit oh Dieu, toi tu pourvoiras le reste que tu as. C'est comme ça qu'on accuse toujours les enfants de Dieu. Il aime Dieu parce que les offrandes. Parce que c'est là. Le diable a dit à Dieu, oh Dieu, ce n'est pas en vain que Job est attaché à toi. Parce que tu l'as béni. Tu lui as tout donné. Tu lui as donné les enfants. Permets que j'aille toucher à ce soir-là, tu verras. Dieu dit, oui, c'est vrai ce que tu dis là. Allez-y. Touche-les, mais seulement la vie, sa vie ne touche pas. Je vous dis, le diable est limité. Il est limité. Il ne peut pas tout faire, bien aimé. Il a des limites. Et les limites là qu'il lui a mis, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est plus grand que le diable. Et d'ailleurs, dans Lamentation chapitre 3, partie verset 37, 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur l'Éternel l'ait ordonné? Si Dieu n'ordonne pas, rien ne peut arriver. Alléluia. Amen. Même pour ta mort, si Dieu n'ordonne pas, il rien n'arrive. C'est Dieu qui ordonne tout, qui contrôle tout. Aie confiance en Dieu. Confiez-vous au Très-Haut. Parce qu'il contrôle tout. Alléluia. Amen. La Bible dit même dans les tentations. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais pour la tentation, Dieu contrôle. Le diable arrête ici. Tu ne peux pas dépasser. Comme pour Job. Tu t'arrêtes ici. Tu touches à ses enfants, oui. Tu touches à ses biens, ça va. Mais à sa vie, tu ne touches pas. Sa vie, tu ne touches pas. Dieu contrôle tout. Il a le contrôle, bien aimé. C'est pourquoi quand il y a tentation à ta vie, implore Dieu. Dis, oh Dieu, viens mon secours, mon Dieu. Aide-moi à m'en sortir, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu.
Et Dieu qui contrôle tout interviendra dans ta vie. Il te donnera les moyens d'en sortir. Et tu ne succomberas pas. C'est pourquoi la Bible dit prie. Oh Dieu, ne m'induis pas en tentation. Seigneur, ne me fais pas tomber dans la tentation. Je ne veux même pas que je tombe dans la tentation. Éloigne-moi de cette coupe. Il faut prier Dieu, c'est important. Parce que c'est lui qui a le contrôle de tout. Bien aimé, quoi que Satan fut vaincu lors de la première venue de Christ. Mais seulement, son exécution a été retardée et s'est produite par étapes. Je dis ceci. Satan a été vaincu lors de la première venue de Jésus. Quand Jésus était venu, il a vaincu le diable. Il les a dépouillés. Ephésiens chapitre 2, vous verrez ça. Hein? Il les a dépouillés. Il a pris l'ordonnance qu'il nous condamnait, il les a déchirés. Le diable a été vaincu. Mais vous verrez qu'il y a plusieurs étapes dans tout ça. Beaucoup de gens se trompent à partir de là, disent non, le diable a été précipité sur la terre à partir de la victoire, à partir de la croix. Donc il y a plusieurs étapes, bien aimées. Quand est-ce qu'il a été précipité? Beaucoup de commentateurs disent, sont d'accord pour dire. Alléluia. Amen. Il a été chassé du ciel au milieu de la tribulation. Parce que je vous ai toujours dit, bien de me répandez-vous aujourd'hui. Croyez au Seigneur Jésus. Pour prendre part à l'enlèvement. Si l'enlèvement vient aujourd'hui, et que toi, tu n'es pas enlevé, tu vas traverser la grande tribulation. La tribulation, c'est une période très difficile. On en parlera certainement. Où vous verrez les certaines étoiles tomber. Combien tomber? C'est terrible. Il ne faut pas aimer vivre cette époque, ce temps-là. Heureusement, bien aimé, nous, chrétiens, nous attendons l'enlèvement. Parce que la grande tribulation viendra après l'enlèvement. Sans ce moment-là, qu'on verra la bête. Et il y aura la marque de la bête. Mais Christ, l'enlèvement n'a pas encore lieu. Nous nous attendons l'enlèvement. Le diable sera précipité au milieu de la grande tribulation. Au milieu de la tribulation. Au milieu de la tribulation, il sera précipité sur la terre. Il sera précipité au milieu de la tribulation. Avant le millénium. Et au millénium, le début du millénium, il sera lié pour 1000 ans. Précipité au milieu de la grande tribulation. Au millénium, au début là, il est lié pour 1000 ans. Et à la fin du millénium, Satan sera relâché de sa prison parce qu'on le mettra en prison. Dans l'abîme. Et à la fin du millénium, il sera délié de sa prison. Comme il n'abandonne toujours pas, il est encore parti. Et à la fin, il sera jeté dans le temps de feu, de soufre. Ça, il faut voir ça dans Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 3, comment est-ce qu'il sera jeté dans l'abîme, enfermé là-bas dans l'abîme. Dans Apocalypse 20, verset 10. Il est pris maintenant, il sera délié, plutôt il sera jeté dans
dans le temps de feu de soufre. Parce que les gens disent non, ils s'appuient sur ce verset, le fruit de la perdition va se manifester ouvertement. Ça c'est une confusion parce qu'ici on parle de l'antichrist. Ah, il y a confusion pour l'antichrist. Mais pas du diable lui-même, non. Car c'est diable et côté. Le diable est chassé au ciel au milieu de la tribulation, bien-aimé. Diable va bénir les colons la carte de la tribulation. Mais où est Satan aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Les gens disent non, Dieu l'avait précipité sur la terre. C'est vrai, ils disent malheur. Mais la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Ce peu de temps dans la Bible, c'est 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. Ce programme-là, c'est pendant la tribulation, pas maintenant. Bon, le programme, on les attend pendant la grande tribulation. Peu de temps que vous lui restez, c'est 1260 jours. 1260 jours, ça, c'est en rapport avec le peu de temps. La grande tribulation. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui que le diable l'a agité. Mais il est où? Où est maintenant le diable? Parce que les gens disent non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Dans Job 1, verset 6 à 7. Où était le diable? Où était le diable? Le diable à Zawapi. La Bible dit le Fils de Dieu, un jour, s'est présenté devant Dieu. Or, le Fils de Dieu, au nom de Jésus. Job 1, 6 à 7. Job chapitre 1, verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Tout le monde a sa Bible, non, je crois. Je crois aussi qu'elle interprète dans sa Bible, non? Or, les fils de Dieu, vers un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, je vais parcourir la terre et d'y me promener. Ici, le diable dans son rôle d'accusateur. À partir de Job aussi. L'accusateur. Il était où? D'après le contexte de la Bible ici. Oh, les fils de Dieu vers un jour se et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça se passait où? D'après vous? Donnez-moi la réponse. Je vois encore Zacharie chapitre 3 verset 1er. Il me fit voir Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Satan était où à ce moment-là? Alléluia. Amen. Les gens disent non. Quand Jésus a vaincu sur la croix, c'est là qu'on a le diable. Ça dit, il demeurait où? Dans les ciels. Alléluia. Je voyais tomber du ciel. Bien aimé, quand il fut précipité, il y aurait un événement important. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il avait poursuivi Israël. Il y a un autre événement important. Peu de temps lui restait. Oh, ce peu de temps-là, dans la Bible, c'est dans 1260 jours. 1260 jours, nous le voyons, nous voyons cela. Nous voyons cela dans le temps de la tribulation. Apocalypse 1, chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Apocalypse 8, verset 13 aussi. Apocalypse 8, verset 13, les sous. Voyez?
Apocalypse 8, 13. J'ai regardé. J'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel. Disant d'une voix forte. Malheur, malheur. Aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ça, c'est au milieu de la grande tribulation. C'est au milieu de la tribulation qu'il a vu cela. Après 19 verset 10, le 5e ange sonna de la trompette. Bible verset 19, il y a Apocalypse 9 verset 1er. Apocalypse 19 verset 1er. Apocalypse 9 verset 1. Apocalypse 9 verset 1. Apocalypse 9 verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Satan est appelé aussi. Il est appelé l'ange de l'abîme. Allez-y, comprendre. Ça, c'est au milieu. Ça se passe au milieu de la grande tribulation. Au milieu de la tribulation. Ouais, pour aller un peu plus vite parce qu'on risque de traîner. Oui, verset 9. Chapitre 9, verset 9 plutôt. Verset 9 à l'objet. Il fit précipiter le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui, bien aimé, il sera précipité. Des même aussi des gens qui te combattent, les seront aussi. Qui tombent au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te combattent tombent aussi. Bien aimé, à l'issue de la guerre, Satan fut précipité sur la terre. Et à ce moment-là, son caractère fut clairement révélé par les divers titres qu'il porte. On l'appelle le grand dragon. L'animal monstrueux de la mythologie. Serpent très gros. Crachant du feu. Vous voyez cela dans le film, non? Donc c'est pas une idée. Crachant du feu. Et c'est la raison pour laquelle il consomme des vies. Des vies humaines. Et c'est la raison aussi pour laquelle la Bible dit dans Ephésiens 6 verset 16. Pour éteindre les traits enflammés du malin. Parce qu'il est le dragon. Il crache du feu pour consumer les vies humaines, les vies des gens. La Bible dit toi, tu dois t'opposer à lui et par la foi. Et ta foi, tu vas éteindre tous les traits enflammés du malheur. Il est aussi appelé le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui séduisit Ève? 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Il séduisit Ève par sa ruse. Donc il a corrompu. Il corrompt les pensées des gens. Pour les détourner de Christ. Il te corrompt. Il te dit. Regarde, là j'avance. Tu ne fais rien. Alors, agenouille-toi devant moi. Comme moi, je suis comme ça, je te donne tout. Comme la nuit, j'ai dormi hier. Je suivais à la radio. Une émission très très intéressante. Je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. Émission très importante. Quelqu'un dit
Ou les pasteurs qui étaient là, sur le plateau disait, il y a un groupe de pasteurs aujourd'hui qui ont été, que je vais dire, ordonnés de manière bizarre. Ils ont été ordonnés. On a fait sur eux des cérémonies bizarres. Tout ça pourquoi? C'est le diable qui fait ça. Vous comprenez? Ça c'est le serpent aussi à l'œuvre. Avec ses ruses. Pour vous avoir, qu'est-ce qu'il faut? Cette technique. Prends cette technique, on sait que ça, il va mordre. Les serpents entiers. Et le diable. Satan. Voilà. Et il est appelé aussi le diable. Diabolos en grec. Diable, diabolos en grec. Veut dire accusateur. Ce terme-là signifie accusateur. Diabolo veut dire accusateur. Et plus spécifiquement, calomniateur. Et tous ces enfants sont des calomniateurs. J'arrive. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai donné cette définition, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui ai donné cette définition-là. Ce n'est pas moi qui ai donné cette définition qui fait honte aux gens. Je l'ai dit à quelqu'un qui doit me comprendre. Il est appelé diable. Qui signifie accusateur. Et plus spécifiquement, calomniateur. Et plus spécifiquement, et là là là. Oh là là, alléluia. Amen. Calomnier veut dire mentir en dénonçant un mal imaginaire. Ko calomnier za kokosa ya koloba mabemoko oyo ezalakate. Vous avez compris maintenant? Voilà, je reprends. Il faut que je reprenne, je ne sais pas. Amen. Signifie l'accusateur et plus spécifiquement calomniateur. Calomnier veut dire mentir en dénonçant un mal imaginaire. Ko calomnier eza kokosa pe koloba makambo moko ezalakate. Imaginaire ou non prouvé. Quelqu'un qui invente quelque chose. Il dit c'est lui qui a fait ça. Celui qui avait fait ça. Celui qui avait pris. Il commence à répandre ça auprès des gens. Or, ce mal-là qui dénonce est imaginaire. C'est non prouvé. Il ne peut pas prouver ça. C'est ça la calomnie. Ce n'est pas bon de calomnier les gens. Ce n'est pas bon, bien aimé. Je préserve les témoignages des gens. Dieu préserve les témoignages des gens. Vous comprenez? Là, tu appelles Satan, là, tu appelles diable. Parce qu'il est calomniateur. Alléluia. Amen. Il accuse des choses qui ne sont pas vraies. De prendre un problème quelque part là-bas. Un péché que tu as déjà confessé. Il te dit, toi tu sais que tu avais fait ceci. Dieu t'a vomi. Dieu n'est plus content de toi. Dès que tu entends cela, tu es paralysé. Tu dis, oui, mon péché devant moi. Et à ce moment-là, tu es abattu dedans de toi. Tu n'as plus le courage de prier. Il te dit, toi tu avais blasphémé le Saint-Esprit. Toi quand on t'avait prêché, tu avais refusé, non? N'est-ce pas que tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit? Toi tu refusais l'église de réveil, non? Moi aujourd'hui, tu viens à l'église de réveil. Et pourtant, toi, tu disais que la parole langue là, ce n'était pas de Dieu. Toi, tu disais que les miracles là n'étaient pas de Dieu. Tu le disais, non?
Mais d'où vient qu'aujourd'hui tu es au Seigneur? C'est un péché grave qui ne sera pas pardonné. Qui quand tu entends cela, tu es abattu dedans. Tu es découragé. Tu ne sais plus prier. Dis même si j'ai prié, je n'irai pas au ciel parce que j'ai déjà commis le plus grave. Tu oublies que l'apôtre Paul, avant de venir au Seigneur, il était pharisien. Il persécutait les chrétiens. Alléluia. Amen. Et à la fin, qui s'est passé? N'était-il pas apôtre? N'était-il pas devenu apôtre de Christ? Allez-y comprendre, je vous donne ce seul exemple-là. Les calomniers viennent décourager la foi des gens. Il dit, toi, tu étais vierge, tu ne l'es plus. Tu étais vautré dans le péché. Dieu n'a plus besoin de toi. Alléluia. Amen. Il t'accuse. Bien-aimé. Non, ne lâchez pas prise. Dites oui, j'avais commis une faute. Je me répands. Dieu pardonne-moi, Seigneur. Je me répands de ce péché-là. Moi, un Dieu qui t'a pardonné. Parce qu'il dit le même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il dit confessez vos péchés. Et vous pardonnera. Mais le diable te dira, non mais si tu confesses tes péchés, il ne peut pas te pardonner. Ces péchés c'est sérieux. Voilà. Il ne faut pas l'écouter. C'est ça, il est calomniateur. Oui. Oh, Dieu avait dit. Tu avais vu cela. Il peut même mentir sur Dieu. Le diable. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le suivre, bien aimé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La Bible dit il fut précipité. Il fut précipité. Parce que Dieu est plus fort que lui. Même dans ta vie, invoque Dieu. Comprenez bien que dans ces combats-là, ce n'était pas Dieu sur la scène. C'était l'archange Michel. Ouais, il faut être comme cet homme-là qui disait à Jésus. Oh, Jésus, j'ai un problème. Mais moi, je suis un chef militaire. Je n'ai pas besoin. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Fais cela, il le fait. Mais toi, tu es le roi des rois. Ce n'est pas important que tu viennes chez moi dans ma maison. Moi, je crois que si tu dis un mot, cela arrivera, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Toi, tu veux qu'il vienne se battre pour toi. Alléluia. Amen. Il a déjà tout fait par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais toutefois, tu peux l'invoquer. Dieu, j'ai besoin de toi. Quand il descendra, bien aimé, il dit qu'est-ce qu'il fera? Il va envoyer un ange, même un ange. Il vient détruire. Il peut même envoyer Michael. Michel peut venir combattre pour toi. Alléluia. Amen. Il peut même susciter une armée. Alléluia. Les anges. Alléluia. Amen. Se battre pour toi, bien-aimé. Alléluia. Il peut dire un mot aussi. Seigneur, Dieu un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, garde-moi. Protège-moi, grand Dieu. Éloigne-moi de cette tentation. Oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, ma vie. Il faut l'évoquer, bien-aimé. Il ne s'est pas battu le même Dieu. Mais là, on va dire, moi, je me bats avec Satan.
Il est petit, Dieu est grand. Et vous me direz, on ne mise pas l'adversaire. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Que le diable peut surprendre Dieu. Dieu ne sera jamais surpris. Il connaît toutes choses à l'avance. Il sait ce qui arrivera après une heure. D'ailleurs, tout ce qu'il dit c'est sous Satan. Il l'a dit depuis. Et le diable ne peut rien faire. Même lorsque Jésus est né, le diable le savait. Parce que ça a été écrit. Il savait aussi qu'il allait naître par une vierge. Il allait naître d'une vierge. Le diable a tenté de changer l'histoire de Jésus. Pour que l'enfant ne puisse pas naître et mourir. Zéro. Et Dieu a dit ainsi qu'il sera précipité au milieu de la tribulation. Il ne peut pas changer cela. Quelle que soit ses tentatives de résister, il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas. Même quand il s'est battu là, c'est pour résister, non? Il s'est battu pour ne pas être précipité, non? Dieu dit encore, au milieu du millénium, plutôt en début du millénium, il sera arrêté, enchaîné, enfermé dans l'abîme. Ça sera comme ça, comme Dieu l'a dit. Personne ne pourra changer cela. Et au millénium, la Bible dit, c'est clair et net qu'il sera précipité avant le millénium. Regardez bien. Que dit la Bible? Lorsqu'il a été précipité, la Bible dit malheur à la terre, à la mer. Il dit réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. Amen. Qui sera dans les cieux là-bas à ce moment-là? Qui ce sont les anges de Dieu qui sont restés là-bas? Et qui encore? Certainement les gens qui étaient enlevés sont là. Alléluia. Heureux pour eux. Et malheur à la terre. Malheur à la terre, bien-aimé. Répands-toi maintenant de tes péchés. Alléluia. Amen. Pour que si l'enlèvement vient aujourd'hui, toi tu sois parti. Mais si tu joues, tu continues de jouer avec ta vie, malheur à toi, bien-aimé. Parce que tu vivras le millénaire, tu vivras la grande tribulation, c'est dangereux. La grande tribulation, ça sera plus que ce qu'on avait vécu avec le Covid-19. Ça, c'est encore rien. Prochainement, je vous parlerai de la grande tribulation. Et vous verrez comment est-ce que ça sera terrible. Alléluia. Terrible. La Bible dit malheur. Malheur à la terre. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est le roi des rois. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manque. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.